Laurent Wauquiez, bonjour. Je rappellerai pas que vous êtes président du conseil régional, un poste que vous espérez bien conserver à l'issue des élections prochaines qui auront lieu dans 4 semaines. Alors la campagne bat son plein. Vous êtes bien évidemment la cible de toutes les listes concurrentes. Avant d'évoquer vos priorités, notamment en matière de sécurité, je voudrais qu'on dise un mot sur la montagne. Vous étiez hier avec le Premier ministre Jean Castex qui a promis de débloquer 650 millions d'euros pour moderniser la montagne. Alors, est-ce que pour vous, cette somme est à la hauteur des enjeux ? Bon, on s'est beaucoup battu pour obtenir ce plan. Ça fait quand même 6 mois qu'on travaille dessus. La réalité dans ce qui a été annoncé hier, si on regarde vraiment l'argent effectif qui sera mis, c'est 150 millions d'euros. C'est un premier pas. C'est bien parce qu'on voulait ce premier pas. Nous, du côté de la région, on va travailler avec l'État pour aller plus loin et mettre aux alentours de 200 millions d'euros. Le secteur du tourisme a été très touché. Il ne faut jamais oublier que c'est le premier employeur de notre région. Et donc, ce qui compte surtout, ce n'est pas seulement les annonces, c'est que ça arrive très vite. Je pense par exemple à toutes les entreprises du outdoor, je pense à toute l'hôtellerie familiale qu'on a, je pense aussi à ceux qui accueillent des classes neige. Voilà, il y a urgence, on est sur le pont, on va travailler avec l'État, parce que ma logique, c'est pas de polémique, on essaye d'être utile dans la période. Donc, je vois que vous êtes plutôt optimiste pour sauver les entreprises de la montagne. Vous avez déjà fait des choses. Je suis déterminé, c'est pas pareil. Bon. Parlons maintenant de votre programme. La sécurité est au cœur de votre programme. Quand on observe la situation dégradée, on peut se demander si 3 caméras vidéo et 2 portiques à l'entrée des lycées étaient à la hauteur des enjeux. Vous savez combien est-ce qu'on a installé en 50 caméras dans la région ? Non, mais vous allez me le dire. 6 000. Bon, j'ai été peu au-dessous. Un tout petit peu, oui. Est-ce que, en termes de police ferroviaire, vous savez ce qu'on a fait ? On a doublé les effectifs de la police ferroviaire. En termes de matériel financé aux polices municipales, de soutien aux gendarmeries, aux policiers, on a mis 160 millions d'euros. Est-ce que vous savez quel était le budget de la sécurité à l'époque où la gauche, les Verts et l'extrême gauche géraient la région ? Oh, j'imagine qu'il était moindre. Un peu moindre, 0. C'est-à-dire que la sécurité n'était pas considérée comme étant un sujet pour notre territoire. De façon plus importante, je suis très frappé de voir l'ampleur de la dégradation de la situation. J'étais encore cette semaine à Rieux-la-Pape, où j'ai échangé avec la police municipale le lendemain d'un week-end où ils ont été pris en embuscade par une vingtaine de jeunes cagoulés à 22h, je ne parle pas d'1h du matin, 22h, et qui ont attaqué à coups de batte de baseball et de barres de fer la voiture de la police municipale qui cherchait à extraire un bus qui voulait brûler, avec un jerrycan. Et je passe sur les scènes de rodéo urbain qui sont des défis évidents à la politique menée à Lyon, ou encore les problématiques de trafic de drogue. Je ne veux pas voir ça s'installer dans notre région sans réagir. C'est aussi simple que ça. Est-ce que la région a tous les atouts en main ? Sûrement pas. Est-ce qu'on a affaire à une politique qui est majoritairement une politique de l'État ? Bien sûr. Est-ce que je vais rester les bras croisés pendant que ça s'installe sur notre territoire ? Sûrement pas. Ça fait 5 ans qu'on a travaillé dessus. Je suis donc très déterminé à ce qu'on intensifie encore notre action. Avec des mesures simples. Je pense par exemple qu'on a un problème au niveau de l'impunité d'un certain nombre de mineurs que les familles laissent sortir le soir n'importe comment sans que ça ait aucune conséquence. Bon, nous on va proposer des peines d'intérêt général, systématiques. Et la deuxième chose, c'est qu'on supprimera l'accès à toute aide de la région pour des mineurs délinquants. Vous ne pouvez pas le soir à 22h être en cagoule avec une barre de fer et ensuite, le lendemain matin, tranquillement solliciter des aides de la République. C'est plus possible. Aide de la République ou aide de la région, c'est pas la même chose, puisque la région, en fait, n'est pas maître des aides. C'est essentiellement l'État qui est maître des aides. Non, il y a beaucoup d'aides qui sont financées par la région pour aider nos lycéens, vous le savez. Il y a aussi beaucoup de mairies qui sont parties dans une démarche commune. Je pense à la mairie de Valence. On évoquait Rieux-la-Pape, ils sont également dans une démarche commune avec nous. Je pense aussi que, puisqu'on parle de nos enfants, on a un problème sur la montée du harcèlement et du racket, qui préoccupe beaucoup de familles. Dans notre région, 1 élève sur 5 a été victime de harcèlement ou de racket. Donc l'objectif, c'est aussi de les protéger sur la mise en place d'un système de caméras systématique dans tous les transports scolaires, parce que souvent les enfants savent, mais n'ont pas le courage de dénoncer. Et donc ça nous permettra de les protéger. Alors,
Parlons maintenant un petit peu économie, et plutôt économie pendant votre mandat. Vos adversaires vous reprochent d'avoir baissé les crédits affectés à la formation professionnelle. Effectivement, si on veut lutter contre le chômage, il faut former les gens. Est-ce que l'emploi est votre priorité ? Ce qui n'est pas ma priorité, c'est les stages parking. Ce qui n'est pas ma priorité, c'est ces stages qui sont une bonne vieille habitude française où, pour faire semblant de dégonfler les statistiques du chômage, on finance des formations où on envoie les gens au massacre sur des domaines où il n'y a aucun emploi, on agite des faux rêves et à l'arrivée, ils se trouvent désabusés parce qu'il n'y a rien. Est-ce que j'ai supprimé ces stages ? Oui, et je l'assume totalement parce que je pense que c'est une tromperie et qu'on abuse les gens avec ça. En revanche, on a complètement recentré la politique de formation sur les domaines où il y a de l'emploi, sur des formations qualifiantes, sur l'apprentissage, qu'on a augmenté de 25% par rapport à ce qu'était la situation avant. Et au total, dans notre région, si vous prenez les financements qui ont été faits par la région, les financements qu'on a travaillé avec Pôle emploi, les coopérations qui ont été faites avec l'État, au total, le volume de formation a augmenté, mais ce qu'on a supprimé, c'est les stages qui servaient à rien, pour être vraiment sur des formations qualifiantes. Alors, on va parler maintenant un petit peu des attaques dont vous êtes l'objet. On dit que ça manque pas, ça. Alors je vais les relayer. Ouais, allez-y. Voilà, vous pourrez répondre. Vous n'êtes pas forcément obligé de relayer les attaques qui sont contre moi, monsieur Anzel. Il faut bien que je meuble un peu, donc je vais les relayer. Et je vais notamment évoquer cette accusation que l'on vous adresse de privilégier vos amis politiques quand ils sont à la tête d'une mairie. Il y a une conversation concernant Villeurbanne où vous vous exprimez et vous expliquiez votre intention de mettre la ville au régime sec. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? Non. Ne déformez pas mes propos. Ne déformez pas mes propos. Mais vous allez pouvoir les Bien remettre sûr. d'aplomb. Par le passé, effectivement, il y avait une quasi-concentration de la politique menée par la région sur un certain nombre de communes, Vaux-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne. Moi, je considère qu'on traite toutes les communes. Et donc, on a accompagné des communes de l'Est lyonnais qui n'avaient jamais été aidées par la région, à l'image du lycée nouveau qu'on est en train d'installer à Meyzieux. On a accompagné des communes de l'Ouest lyonnais, parce que pour moi, ils ne sont pas ostracisés. On a accompagné des projets sur Lyon. On a développé la politique de la région, notamment dans les Monts d'Or. On a ce grand projet d'un bus à haut niveau de service qui fera la jonction entre Sathonay et Trévaux. Mais je n'ai jamais blacklisté une commune sous prétexte qu'elle n'était pas de la même couleur politique que la mienne. On parle de Villeurbanne. Vous pouvez aller à Villeurbanne, à côté du plus grand chantier de Villeurbanne, qui est la construction et la rénovation du nouveau lycée qui a été fait par la région. C'était un dossier qui attendait depuis 10 ans. L'ancien maire de Villeurbanne, qui pourtant était vraiment pas de ma couleur politique, Lebret, a même eu le courage et l'élégance de dire c'est un vrai signe de considération par la région pour la ville de Villeurbanne. Donc honnêtement, je sais qu'au moment des campagnes régionales, on cherche à raconter n'importe quoi pour exister. Je ne suis pas sûr que les habitants de notre région attendent ce genre de polémique. Ce qu'ils attendent, c'est que chacun présente ses idées, ses projets, ce que je m'emploie à faire, et puis après, ils tranchent. Et je pense que surtout, ce qu'ils attendent, c'est qu'ils aient une région sérieuse, solide, qui s'occupe d'eux. Et c'est ce qu'on a montré qu'on était capable de faire, et notamment pendant la période du Covid. Alors, les transports sont une des principales compétences de la région. On ne va pas parler de tous les transports parce qu'il en faudrait des heures, mais on va parler du RER à la lyonnaise. Pourtant, il y aurait beaucoup de choses dont on pourrait parler. Oui, le RER à la lyonnaise, c'est une véritable arlésienne. Tout le monde en parle depuis des années. Vous ne l'avez pas fait pendant 6 ans que vous étiez à la tête de la région. Pourquoi vous le feriez demain, puisque vous n'avez pas réussi à le faire ? Vous avez en tête la carte du transport à Lyon ? Non, mais vous allez me la donner. Qu'est-ce que vous appelez la carte du transport à Lyon ? Là, ça, ici, c'est quoi ? C'est Lyon. C'est la Part-Dieu. Tout passe par la Part-Dieu. Et donc, si jamais vous ne rénovez pas la gare de la Part-Dieu, vous ne pouvez rien faire en matière de transport sur Lyon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a lancé le plus gros projet depuis que la gare a été créée de rénovation de la gare. Tous les habitants le savent, de Lyon, vous allez sur le site de la Part-Dieu, vous voyez l'ampleur du chantier. C'est financé par qui ? C'est financé principalement par l'État et par la région. Il y aura une nouvelle voie qui va être ouverte, la voie L, qui elle est même financée entièrement par la région. En partenariat bien sûr avec SNCF Réseau. L'objectif, une fois qu'on a ça, c'est que derrière, on peut travailler sur l'augmentation du nombre de trains. Et c'est ce qu'on va faire ensuite, avec un certain nombre de projets qu'on veut développer. D'abord, des voies qui permettent de partir en direction de l'ouest lyonnais, ce qui posera le problème du tunnel des Deux Amants, mais aussi de la jonction avec Brignais et Givors. Ensuite, sur la partie est, il y a une jonction qu'on peut faire avec Meximieux,
et dont l'objectif est d'avoir une liaison qui permette de faire Meximieux, l'Est lyonnais et le cœur de la Pardieu. Et puis enfin, il y a la partie sud, où je voudrais qu'on réouvre des gares maintenant qu'on en a le potentiel, notamment au sud de Vienne. Et enfin, pour la partie nord, il y a ce projet du bus à haut niveau de service. Donc, je ne sais pas si c'est mon tempérament lyonnais, auvergnat ou dauphinois, mais j'aime bien qu'on mette les choses dans l'ordre. Et c'est vrai, vous avez raison, mes prédécesseurs en parlaient, mais ils ne se donnaient pas les moyens de le faire. Donc on commence par rénover le cœur du système, la gare Pardieu, et ensuite on peut mettre des trains avec un plus haut niveau de cadencement. Et ça, ce sera le prochain mandat. Avant de nous quitter, je voudrais deux petites questions. La première, je vous en prie. Pour la première fois, il y a une liste communautariste présente oui. dans la région. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est tout ce que je combats. C'est l'inverse exact de ma conception de la République. C'est au fond une façon de dire, nous, on est d'abord musulmans, on est d'abord islamistes, avant d'être français, avant d'être de notre région. Si je me suis opposé au financement du centre musulman à Lyon, qui était financé par l'Arabie Saoudite, c'est parce que je ne veux pas de ça. Si je conteste fortement l'approche de la ville de Grenoble, qui a financé une association islamiste comme le CCIF, ou qui a des positions très ambiguës sur des semaines comme celle qu'on a sur la semaine de la décolonisation en ce moment sur Grenoble, c'est parce que je n'aime pas ça. C'est l'exact inverse que je porte. Et vous savez que pendant 5 ans, nous n'avons eu aucune ambiguïté sur ces sujets, aucune compromission sur les questions d'islamisme. Pour moi, c'est trop grave. Ça porte atteinte à la fois aux musulmans, avec une dénaturation de leur religion, et à ce qu'est ma conception de notre région et de la République. Je ne veux pas de ça chez nous. Vous avez terminé en vous disant que le week-end dernier, je m'ennuyais, donc j'ai regardé votre live. Je vous remercie. Ben, je vous en prie. Non, mais je suis content de savoir que ça m'a permis de combler votre ennui pascalien. Et bizarrement, oui. Vous n'avez pas répondu à la question qui a été le plus posée. Laquelle? C'est des gens qui avaient écouté ce que vous disiez oui. probablement dans l'interview du Figaro il y a quelque temps où vous évoquiez les présidentielles. Ils vous posaient tous cette question, serez-vous candidat aux présidentielles? Vous n'avez pas répondu, vous ne regardez pas les questions? Monsieur Angèle, pour l'instant, on a une élection qui est l'élection régionale. Oui. Je suis concentré là-dessus. Pendant 5 ans, et avec une opiniâtreté et une joie de vivre et parfois une ironie que j'adore chez vous, et je sais que ça fait partie de vos dernières émissions, j'en profite quand même pour vous dire que vous avez bien secoué la vie politique lyonnaise et qu'on vous a toujours beaucoup apprécié et respecté. Et maintenant, je vais répondre à votre question. Pendant 5 ans, vous m'avez dit, est-ce que vous allez partir aux législatives? Bien sûr, vous allez abandonner la région. Ensuite, vous m'avez dit, vous allez partir évidemment au municipal. Vous aviez fait ce grand pari que je partirais au municipal de Lyon et abandonner la région. Vous m'aviez dit ensuite, vous allez partir aux européennes et vous allez abandonner la région. Je suis toujours resté fidèle à la région. La meilleure façon de juger un politique, c'est sur ce qu'il a fait plutôt que sur ce qu'il vous dit. Je croirais que vous êtes presque comme Jeanne d'Arc, parce que je n'ai jamais dit ces choses-là, mais vous l'avez entendu, donc vous avez entendu les voix. Laurent Wauquiez, je vous remercie. Merci, monsieur Angèle.